Au Palais du Peuple, c'est une journée marquée d'une pierre blanche, un pas vers l'équité dans notre société. Ce matin, le Palais du Peuple a abrité une cérémonie qui a porté sur la présentation de la politique nationale genre 2023-2030. Placée sous le haut patronage du Premier ministre, l'organisation de cet événement au Palais du Peuple a été rehaussée par, outre les membres du gouvernement, le haut du panier de l'administration, des femmes cadres du monde du privé, des femmes entrepreneurs, femmes des organisations onusiennes, mais aussi les femmes de la société civile. Initié par le ministère de la Femme et de la Famille, appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la Population et l'Union Européenne, la politique nationale genre pour la période 2023-2030 constitue un cadre d'orientation nationale en matière de promotion du genre. En effet, cette politique se veut un cadre de concertation et de dialogue pour assurer un développement humain durable et équitable. Par ailleurs, sa mise en œuvre efficace de cette politique nationale de genre va permettre une meilleure protection des droits des femmes par rapport à leurs chances d'accéder notamment à une formation de qualité, à des emplois sans discrimination, à des prestations de santé pour tous, à l'eau potable partout et pour tous, à la paix, à la sécurité, à la protection sociale équitable. Il convient de rappeler que 10 ans après l'adoption de la politique nationale du genre, une nouvelle politique nationale du genre sera mise en place pour les années 2023-2030. Cette nouvelle PNG permettra de répondre au mieux aux enjeux sociaux actuels dans une dynamique de coordination des politiques et programmes visant à garantir les droits de la femme. Sur cette base, elle devra être considérée comme un cadre de référence d'orientation pour l'action du gouvernement et de ses partenariats. Six orientations stratégiques qui ont été priorisées afin d'accompagner l'action publique au regard de la vision Djibouti 2035 et des orientations objectifs stratégiques du plan national de développement de Djibouti ici, ainsi que des ODD à l'horizon 2030. La nouvelle politique genre, dont nous validons aujourd'hui les axes et piliers, se veut transformative. Selon une approche novatrice qui reconnaît l'inégalité des sexes, s'attaque aux causes profondes de cette inégalité et s'inscrit dans un cadre plus large visant à promouvoir l'égalité des sexes, les droits humains et le développement durable. Le FNUAP, en tant qu'organisme des Nations Unies spécialisé dans les questions de population et de santé reproductive, considère que la promotion de l'égalité des sexes est essentielle pour atteindre ces objectifs. En soutenant donc cette politique genre transformative, le FNUAP reconnaît également l'importance d'autonomiser les femmes et les filles. L'autonomisation des femmes est une composante essentielle du développement durable, car elle favorise la croissance économique, la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la santé et de l'éducation, ainsi que la participation politique. En cela, elle est porteuse à la fois des espoirs et des soucis nouveaux qui nous habitent toutes et tous dans un monde qui fait de plus en plus face à l'impact du changement climatique et aux crises sanitaires et économiques. Ainsi, et même si elle confirme dans son contenu les objectifs universels de toute politique du genre, tels que la lutte contre les inégalités, l'autonomisation, le renforcement de leur leadership, la préservation et le développement de leurs droits fondamentaux, ainsi que leur protection contre les violences basées sur le genre, cette politique ne se fixe pas moins des nouveaux objectifs. S'inscrivant en pleine transition démographique, elle se propose de tirer le plus grand bénéfice de la dividende démographique. Elle se focalisera de ce fait sur les changements sociaux qu'elle pourra impulser ou accompagner. Considérant donc la nécessité de répondre également aux besoins pressants de la femme rurale, aux services sociaux de base et aux revenus décents, cette nouvelle politique visera le renforcement des capacités des femmes en résilience face au changement climatique. Mesdames et messieurs, le souci de suivre l'exécution du plan stratégique de cette nouvelle politique nous a fait obligation de rechercher les formules les plus appropriées et les plus indiquées dans notre contexte national. Au titre d'un pilotage vigilant, nous préconisons la mise en place d'un Conseil national consultatif pour l'égalité des chances femmes-hommes qui se réunira de façon régulière. Au titre de la coordination et de la réalisation des synergies entre partenaires, nous mettrons en place le groupe des partenaires pour la promotion du genre, rassemblant les départements ministériels, les partenaires techniques et la société civile et privée. Mon département assurera en outre le rôle logistique dans le cadre du suivi éval de l'exécution à l'échelle centrale et régionale. Elle fournira
régulièrement et pour la première fois l'indice de l'évolution de la condition féminine tel que préconisé par la Commission de l'économie africaine et accepté par Djibouti en 2012. Et enfin, la mobilisation des ressources se fera à travers plusieurs mécanismes. Premièrement, les fonds de promotion du genre propres au pays, issus du budget national, les fonds des partenaires techniques et financiers, le secteur privé et les donateurs. Et en deuxième lieu, les lignes de crédit qui seront inscrites dans les plans régionaux et communaux. Aujourd'hui, je tiens à féliciter chaleureusement Madame la ministre de la Femme et de la Famille pour son travail remarquable dans l'élaboration de cette nouvelle politique nationale du genre 2023-2027. Je suis convaincu que cette politique consolidera les avancées déjà réalisées et contribuera à accomplir de nouvelles afin de construire un pays ancré dans l'évolution de notre temps, tout en veillant à ne laisser personne de côté. Mesdames et messieurs, la nouvelle politique du genre s'inscrit dans la continuité de la stratégie nationale d'intégration de la femme djiboutienne dans le développement de la politique nationale du genre 2011-2021, en plus de porter les valeurs mises en avant par ces documents. Cette politique bénéficiera également des progrès accomplis et des objectifs nationaux en matière de genre énoncés dans le nouveau plan de développement Djibouti ici. De plus, elle s'appuiera sur l'immersion désormais irréversible de Djibouti dans le monde du numérique. Comme le souligne souvent le chef de l'État, la relation entre genre et le numérique nous permettra d'accélérer les progrès à tous les niveaux, de la conception des projets et programmes de leur mise en œuvre, en passant par leur suivi et évaluation. Je tiens à citer à titre d'exemple la récente inauguration de la plateforme numérique dédiée à la gestion des informations sur les violences basées sur le genre. Cette plateforme apporte déjà des solutions rapides aux cas de violences pris en charge et renforce la coordination des efforts de tous les acteurs impliqués. S'agissant de l'éducation, le nombre important atteint par les femmes djiboutiennes nous oblige à leur offrir l'accès à tous les métiers sans distinction entre professions masculines et féminines.